à toutes et à tous et bienvenue au numéro spécial Nouvel An de votre magazine de beauté Miss Beauty. Je suis avec celle-là même pour qui la beauté n'a point de secret. Il s'agit bien de Miss One. Bonjour et bienvenue. Bonjour Miss Nao. On se voit, c'est maintenant qu'on se voit après, juste le début. C'est maintenant qu'on se voit. En tout cas, mes voeux sincères de paix, de santé, de prospérité. Amen. Voilà. Que tout ce qui est bon pour vous, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur votre vie. Amen. Que seule sa volonté s'accomplisse dans votre vie. Amen. Vraiment, vraiment. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes esthéticienne professionnelle et c'est à juste titre que vous êtes consultante à cette émission de beauté. Voilà. Votre nom à l'état civil est Corée Eva José. Voilà. D'où vient ce sobriquet Miss One? Miss One, Miss One, qu'on entend partout, en Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières. D'où vient ce nom avec lequel vous vous êtes bâti une renommée? En fait, bon, le nom Miss One me vient d'une émission qui passait sur le câble où on transformait des femmes simples en des beautés, des canons, voilà, incomparables, quoi. Et même ça se faisait avec l'esthétique, c'est-à-dire la chirurgie plastique. Et moi, j'ai emprunté ce nom-là. Je fais la même chose, mais avec uniquement les plantes. Voilà, sans bistouri, sans opération, sans chirurgie. Sans artifice, voilà, et naturel. on obtient les mêmes résultats. Et c'est sans effet secondaire. Mais franchement, ce sobriquet vous va très, très bien. Il colle à votre physique, il colle à vos activités. C'est parfait. Amen. Je l'ai dit, vous êtes esthéticienne professionnelle. Alors, dites-nous, d'où vous vient l'amour pour la beauté, pour le glamour, pour le chic, pour le beau, enfin, bref, d'où vous vient l'amour? De cette activité-là. Bien sûr. En fait, à la base, c'est un don. Il y a beaucoup qui ne savent pas, mais c'est un don. C'est-à-dire, je peux prendre une plante lambda, je vais prier là-dessus et je vais soigner. Et ça soigne textuellement ce que je voulais soigner. Et pour ne pas rester dans le traditionnel, après les études, après le bac, j'ai essayé d'avoir une bourse d'études, d'aller faire des études en Afrique du Sud. Et j'ai fait 2 années. Là-bas, je suis allée apprendre uniquement les plantes. Voilà, tout ce que les plantes faisaient, tout pour savoir au moins le taux d'acidité de chaque plante. Parce que sur nos marchés, nous avons nos grands-mères qui vendent les plantes. On dit que ça soigne le palu, l'ulcère. C'est vrai, ça soigne, mais en même temps, ça peut créer d'autres effets secondaires, étant donné qu'elles n'ont pas appris ces plantes-là. Donc, elles ne savent pas les contenants de ces plantes, les molécules de ces plantes. Donc, j'ai préféré aller apprendre et venir maintenant guérir. Donc, à la base, je soigne, je ne suis pas guérisseuse, je ne suis pas praticienne. Non, non. Et j'ai vu que dans ces plantes-là, il y a certaines plantes qui pouvaient rentrer dans l'esthétique. Étant donné que j'aime tout ce qui est beau, propre, blanc, tout ça, donc j'ai préféré choisir ce côté-là. Mais à côté, je soigne des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, quelle que soit la maladie, quand je vous donne un délai, vous finissez, vous avez fini. Ah, waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Le travail que vous abattez ne passe pas inaperçu. Les autorités ivoiriennes ont remarqué tout ce que vous faites de bien, de beau pour la beauté ici en Côte d'Ivoire et au-delà. Vous représentez très bien la Côte d'Ivoire. Et ils ont décidé de vous décerner un prix, le prix de l'ambassadrice de la beauté ivoirienne. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce prix-là? Franchement, ça m'a vraiment fait un choc, un ouf de soulagement parce que j'ai un prix du Togo, du Bénin. Je suis chaque année à la fois africaine de Paris. On m'invite un peu partout, on me décerne des prix. Et c'était la première fois que le pays reconnaissait ce que je faisais. Et franchement, ça m'a fait vraiment du bien. Et même, on a fait une soirée à l'honneur de ce trophée-là. Et aujourd'hui, j'ai ce trophée-là même à mon bureau. Voilà, pour dire que ce n'est pas la même sensation lorsque votre pays reconnaît vos mérites. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Parce que c'est la maison, c'est chez vous à la maison. Voilà, c'est comme votre enfant qui vous dit merci maman, et puis quelqu'un vous dit merci maman, d'ailleurs, c'est pas pareil. Voilà, parce que ça, c'est votre sang. Quand on le veut ou pas, c'est mon sang, ici, c'est mon sang. Même quand je pars dans les autres pays, c'est Miss One Abidjan, Miss One 2 plateaux, c'est là. Quand je rentre, je sens que je suis à la maison. Ivoirienne, quoi. Oui, voilà. De sang. Voilà, de sang. Vous êtes également dans le social, voilà, donc vous formez des jeunes filles qui souhaitent embrasser le métier d'esthétique et vous le faites gratuitement. Et ça, nous le faisons depuis 2003. Donc vous êtes à la, si on calcule, c'est laquelle édition? Bon, nous sommes à la 14e édition. Vous savez, quand on est d'une famille modeste, c'est un peu compliqué. Il y a eu des moments où, même pour manger, c'était difficile. Voilà, on pouvait faire les 2-3 jours sans manger. Et néanmoins, on partait à l'école, on était première de la classe, de l'école, tout ça. Première de toute une école et tu avais le ventre creux. Vous voyez, c'est un peu difficile. Et en ce moment, tu demandes des choses à Dieu. Seigneur, vraiment, je vois autour de moi, tout le monde n'a pas la même chance que moi parce que nous,
on ne mangeait pas, mais il y a des personnes qui pouvaient faire une semaine sans manger. Les filles étaient obligées de se prostituer, les garçons de devenir braqueurs, tout ça. Donc vous tenez à l'insertion, vous tenez beaucoup voilà, à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, surtout des filles. Oui, je voulais que Dieu même me donne les moyens pour que demain je puisse enlever ces personnes-là dans la rue, pour éviter que pour une histoire de 500 ou 200 francs, elles sont obligées d'aller se donner un gars au marché là-bas à quelqu'un par ici pour avoir juste de quoi à manger. Et Dieu m'a fait la grâce vraiment d'avoir le minimum. Donc, quand j'ai commencé en même temps mon activité, j'ai pris une villa et j'ai pris des filles. J'ai commencé par Yopougon Psychologie, étant donné que c'est chez moi. J'ai pris des filles et des hommes là-bas que je formais gratuitement, qui habitaient là. Il y avait la popote, il y avait une servante à leur disposition. À midi, il y avait le plat de midi, le soir, le plat du soir. Et je faisais face à toutes les dépenses. En même temps, ces personnes ont appris. En même temps, je les ai gardées pour qu'elles puissent travailler pour moi. Donc, à chaque fois que j'ouvre une Miss One quelque part, je les mets quelque part et les personnes là deviennent les responsables de là-bas. En plus de les former, vous participez également à leur insertion dans différents instituts de beauté. Oui, sinon, elles ne vont pas se prendre en charge, ces personnes. Elles ne pourront pas se prendre en charge. Vous êtes une femme au grand cœur. Voilà, ce que je leur demande, ce n'est pas que ces personnes me donnent de l'argent ou quoi, mais que ces personnes aussi tirent d'autres personnes de la rue. C'est tout. C'est le pacte qui nous lie jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu se sait le nombre de personnes qu'on a pu former. Je l'ai dit, vous avez un grand cœur. Si on pouvait avoir plusieurs Miss One comme ça, en Côte d'Ivoire et en Afrique, vraiment, on allait vraiment avancer. Vous avez un parcours impressionnant, mais aujourd'hui, on ne dira pas tout. Comme c'est une émission spéciale, on a juste voulu vous présenter de façon succincte à tous les téléspectateurs de Béni TV. Je l'ai dit, l'aventure Miss Beauty a démarré en août 2016. Oui, ça n'a pas du tout. Ça n'a pas du tout été facile parce que déjà, c'était mon tout premier plateau télé en tant qu'animatrice. Franchement. On ne dira pas certaines choses ici. On a souffert, on a vraiment souffert. On a vraiment souffert, on a vraiment souffert. Mais on dira qu'on a enregistré plusieurs, par la grâce de Dieu, Miss Beauty fait son petit bonhomme de chemin. On a enregistré plusieurs émissions qui ont été diffusées. Et parmi toutes ces émissions, il y a deux particulièrement qui ont attiré l'attention de nos téléspectateurs parce que les thèmes traités relèvent des problèmes de santé publique. Ils ont beaucoup réagi sur la page Facebook. Et aujourd'hui, on a retenu ces deux émissions. Il s'agit de l'émission, nous avons parlé de la dépigmentation et également de l'obésité. Donc, on donnera la possibilité aux téléspectateurs de suivre un extrait de l'émission qui a pour thème la dépigmentation. C'est maintenant. Donc, en utilisant le sel marin que je mets sur le corps avec l'huile végétale sans cholestérol, quand je fais mon massage, automatiquement, j'ouvre les pores du corps. Et je mets le miel qui est là sur le corps. En plus, j'ajoute le henné, je fais mon gommage, je finis, je pars me laver. Quand je reviens, j'ajoute le rassoul, ce qu'on appelle le gommage libanais. C'est-à-dire l'argile avec mélangé au jaune d'œuf, mélangé au miel, mélangé au noyau d'avocat. Je fais mon mélange et je badigeonne tout mon corps avec. Je pars me laver. Après, maintenant, ça dépend. Si je veux rajeunir, après, je rajeunis. Si je veux maintenir juste le teint sans rajeunir, je le maintiens. Voilà. Donc, quand on parle de produits naturels, là, on ne parle pas de dépigmentation. On peut utiliser des produits naturels pour s'éclaircir. Voilà, on éclaircit. Mais quand on produit des chimiques, là, maintenant, on palie automatiquement. On palie automatiquement. On va maintenant aller avec des images, des images des personnes qui sont dépigmentées. On va voir tout de suite les effets. Allez, on y va avec les images et on revient. Vous avez vu avec moi, chers téléspectateurs, ces images sont vraiment horribles. Miss One, comment elles ont pu arriver à ça? Bon, je pense que c'est le produit qu'elles ont utilisé. Tellement elles voulaient devenir claires et puis devenir claires rapidement. Voilà, c'est ce qui a provoqué tous ces problèmes au niveau de la peau. Et aussi, il y a des personnes qui utilisent des détergents qu'elles appliquent sur le corps avec du coton. Et des fois, elles appliquent même, elles mettent des produits défrisants pour défriser les cheveux. Wow. Elles mettent le soir au coucher, elles mettent des chaussettes, des sachets, des chaussettes. Elles dorment avec. Le lendemain matin, on prend une spatule, c'est-à-dire des cuillères en bois, et on nettoie, on enlève le produit. Ça quitte avec la première couche de la peau automatiquement, je sais clair. L'envie de
devenir belle nous envoie souvent à faire des choses vraiment terribles. Hein? Parce qu'on pense que c'est étant clair seulement qu'on peut être belle. Alors que je peux être noire et puis être très belle. Je peux être aussi bronzée, être très belle. Le plus important, là, c'est d'être à l'aise dans ma peau et de savoir me mettre en valeur. C'est ça qui est le plus important. C'est pas forcément être clair. Voilà. Et elles ont remarqué, la plupart des femmes que nous sommes, hein, on remarque que les hommes, ils tournent vite la tête quand il y a une femme claire qui les dépasse. Donc, je pense que c'est ce qui motive les femmes. Donc, c'est l'envie de devenir belle, l'envie de plaire à son mari, à son... Oui, parce qu'elle pense que c'est quand on est clair seulement, quand on est blanc, qu'on est forcément... Mais là, on constate que l'objectif n'est pas atteint, parce qu'au lieu de devenir belle, ce sont des brûlures. Automatiquement. Ce sont des... Je ne parle même pas de vergetures, je veux parler de fissures, carrément, des plaies un peu partout. C'est vraiment compliqué. Et puis, ça peut conduire même à un cancer de... On va même t'introduire dans les conséquences, parce qu'il y a forcément des conséquences au niveau de la santé, par exemple. Automatiquement. Parce qu'il y a des personnes même que nous connaissons, des dames qui vont faire des césariennes et après la césarienne, on ne peut plus les coudre parce que quand on coud, la peau cède. Quand on coud, la peau cède. Le point de suture ne peut pas prendre. Mais parce que la peau est fatiguée. Voilà, la peau n'est plus élastique. Donc, du coup, même quand j'ai une petite égratignure, ça devient une grosse plaie qui ne finit jamais. Ça, ce sont des conséquences au niveau de la santé. J'ai entendu parler de diabète aussi dû à la dépigmentation. Oui, même on a des problèmes de palpitations, des problèmes de respiration, tout ça, des palpitations. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes au numéro spécial, la nouvelle an de votre magazine de beauté Miss Beauty. Alors, juste après cet élément extrait, Miss Swan, vous allez nous dire, la dépigmentation, c'est un problème de santé publique. Les femmes et les hommes, ils vont à fond. Oui, mais c'est même pas conseillé parce que, je ne sais pas qui a dit au truc, pour être jolie, il faut forcément être clair. Tu peux avoir un très beau teint noir, mais un teint qui est vraiment frais, qui fait plus jeune, tout. Et puis tu mets les parties que tu sens être belle en valeur, c'est tout. C'est tout. Voilà, parce qu'en utilisant ces produits-là, il y a d'autres qui utilisent tellement de produits chimiques. Après, il y a des cancers au niveau de la peau, il y a les problèmes de tension, des problèmes de suffisance rénale, tout ça là. Tout ça, tous ces problèmes-là, en même temps, pour juste une affaire de teint. On n'a pas forcément besoin de ça. Alors, je me souviens bien, vous avez dit sur ce plateau que si vraiment vous souhaitez éclaircir, il faut s'adresser aux spécialistes. Il y a des produits naturels à base de plantes qui vous permettront d'avoir un teint clair, naturel, sans décaper la peau. Voilà, et puis c'est par étapes. Voilà, il ne faut pas brusquer les choses. De noir, je deviens métisse du jour au lendemain. Bon, Dieu seul sait après les problèmes que j'ai au niveau de la peau, de la santé. Alors, vous allez donner des conseils à ceux et celles qui ont fait des dépigmentations et aujourd'hui qui se retrouvent avec une peau décapée, brûlée, pas agréable à regarder. On a des solutions. Il faut faire des soins. Il y a le beurre de karité qu'il faut utiliser. Il y a des plantes qu'on a fait venir même de la forêt d'Amazonie qui sont là. Et en 7 jours, 14 jours, vous retrouvez la peau que vous aviez avant. Après, maintenant, si vous voulez devenir clair, ça c'est une autre paire de manches. On nettoie la peau progressivement. Et puis après, on a le teint qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué quoi, il y a des personnes qui étaient claires avant, des filles qui étaient claires. À force d'utiliser des produits, elles ont fini par perdre leur vrai teint qu'elles avaient à l'origine. Elles paraissent vieilles, voilà. À la limite. Et puis, elles perdent le teint même qu'elles avaient. Pourtant, elles voulaient devenir plus claires, mais le petit teint même qu'elles avaient gardé, elles le perdent carrément. Et quel que soit le produit qu'elles vont utiliser, c'est difficile d'avoir. Et on vieillit subitement. Parce qu'on peut se retrouver avec quelqu'un qui a le même âge que nous et du coup, quand on nous regarde, c'est comme si la personne a notre grammaire. C'est un peu compliqué. Il faut utiliser voilà, les produits sains, les produits propres, les produits frais. C'est bon. Et puis, la peau est délicate. Il faut vraiment s'adresser aux spécialistes. Elle insiste, elle le dit tout le temps. Et puis la peau respire. La peau vit, elle respire. Il faut la nourrir. Quand elle est bien nourrie, automatiquement, elle reflète la fraîcheur. L'automédication, ce n'est pas seulement pour la santé physique, pour la peau également, il faut s'adresser aux spécialistes. Même pour le cheveu, il faut s'adresser aux spécialistes. On ne dit pas parce que ma copine a pris tant, ça lui va, donc je pense à vous n'avez pas la même peau, vous n'avez pas les mêmes problèmes de peau, les mêmes allergies, vous n'en avez pas. Donc allez voir et puis on vous conseille. D'accord. Nous avons également le deuxième extrait. C'est le deuxième et le tout dernier, avec la complicité de notre réalisatrice Miss Agathe Julie. Vous allez suivre l'extrait de l'émission qui a pour thématique l'obésité. C'est tout de suite. Alors, Miss One, selon vous, à quel moment exactement parle-t-on d'obésité? Généralement, dans l'imagerie, je le dis surtout pour la femme, généralement dans l'imagerie populaire, la belle femme africaine est celle qui a les rondeurs. Alors, à quel moment parle-t-on d'obésité?
On parle d'obésité quand on calcule l'indice de masse corporelle, quand la taille, on calcule la différence entre la taille et puis le poids, plus l'âge de la personne. Parce que je peux avoir par exemple 1,50 m et puis je pèse 150 kg, du coup je suis en surpoids. Voilà. Je peux aussi avoir 10 ans, avoir 1,80 m et puis peser 250 kg. Vous voyez, il faut pouvoir calculer, c'est-à-dire tout doit être proportionnel. Voilà. Et tout à l'heure vous avez parlé de quoi? De la femme africaine. En général ici, dès qu'on fait un enfant, ou bien quand on est marié et qu'on n'est pas en surpoids, on trouve que non, on n'est pas heureux dans le foyer et tout ça, alors qu'il n'en est rien. Parce que le mauvais cholestérol qu'on appelle grossir, le mauvais cholestérol donne les AVC. Du coup, tout de suite, je peux être en bonne santé, puis tomber, mourir tout de suite, avoir des arrêts cardiaques, tout de suite, là, tout de suite. Voilà. Je vais juste résumer pour dire qu'il faut calculer son indice de masse corporelle. Comment est-ce qu'on le calcule? On fait le poids sur la taille au carré. Et quand on obtient, la valeur qu'on trouve doit être entre 18 et 25. Quand elle est entre 18 et 25, c'est normal. Mais quand on parle de 25 à 30, nous sommes en surpoids. À partir de 30 et au-delà, nous sommes déjà dans l'obésité. Il faut le savoir. L'obésité, il y a plusieurs étapes. Il y a l'obésité légère, sévère et au fur et puis aussi, il y a l'âge. Il ne faut pas oublier l'âge. Voilà, l'âge doit forcément intervenir. Parce qu'un enfant qui a 5 ans, qui est entre 25 et puis 30, il y a un souci. Voilà, même s'il est grand détail, il y a l'âge aussi qui compte. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a l'âge de l'enfant. Selon vous, à quoi est due l'obésité? Bon, au jour d'aujourd'hui, on a remarqué que la nourriture a changé parce que personne ne mange bio. Je vous prends l'exemple, il y a 3 mois de cela, nous sommes allés faire des enquêtes aussi pour voir les statistiques. On va dans les écoles primaires, la plupart des choses que les enfants consomment, c'est soit glacé, c'est soit trop sucré ou c'est gras. C'est-à-dire si c'est le pain avec les condiments, il y a de l'huile. Si c'est du jus, c'est soit glacé et puis en plus, c'est sucré. Donc le taux de sucre, quand il est élevé dans le sang automatiquement, il y a le problème d'obésité qui intervient. Aussi, c'est qu'on mange, quand c'est trop salé aussi, automatiquement. Quand c'est trop gras, et il y a les boissons gazeuses. Voilà, il ne faut pas que les gens pensent que grossir, c'est forcément tout ce qui est à base de l'huile. Non, la boisson gazeuse sécrète la formation des graisses dans le sang. Parce que ça commence déjà dans le sang avant de rentrer dans les muscles. Ce qui n'est pas bon dans le sang, dans la graisse qui n'est pas bonne, que le sang rejette. Le sang, c'est nettoie seul, c'est comme la mer, c'est nettoie seul. Donc c'est ce qui n'est pas bon que le sang rejette. Donc quand le sang rejette, ça va dans le corps. Et le premier endroit où ça va se stocker, c'est le visage, parce que c'est l'endroit le plus fragile du corps humain. Et du coup, tu trouves des personnes qui ont le visage très gras, toutes des personnes qui ont des acnés au niveau du visage. C'est ce qu'on appelle chez nous, c'est des boutons. Voilà, il y a de gros boutons, tout ça. Parce que c'est l'endroit le plus fragile. C'est par là que le sang rejette d'abord, en premier temps, la graisse. Et ensuite, il y a le ventre. Surtout chez les femmes, il y a le ventre, le bas-ventre, les bras. Des fois, il y a le deuxième menton et surtout les entrécuisses. Parce qu'on remarque après que les cuisses commencent à se frotter et ça fait une peau noire au niveau des entrécuisses. Donc quand vous marchez, que vous sentez que ça commence à se frotter automatiquement, sachez que le poids est en train de déborder un peu. Alors l'obésité est donc une maladie car elle altère la santé physique, psychologique et sociale. Alors que doit-on faire pour ne pas être obèse? Bon, déjà, il faut avoir des repas équilibrés. Il faut manger beaucoup de légumes. Il faut manger beaucoup de céréales, ce qu'on appelle le riz, tout ce que vous voulez. Et il faut boire beaucoup d'eau. Merci de nous suivre à travers le monde. Nous sommes toujours avec Miss One et nous parlons maintenant d'obésité. Alors Miss One, il faut toujours contrôler son indice de masse corporelle, n'est-ce pas? Oui, c'est important. Parce que c'est même pas pour la forme, pour porter des habits près du corps. Ça y va de la santé aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a l'histoire des AVC, il y a tellement de maladies. Voilà, cardiovasculaire, que c'est vraiment bon de faire attention à sa ligne. Ce n'est pas forcément pour la forme, c'est pour la santé. Je précise, c'est pour la santé. Lorsqu'on a la chance d'avoir des personnes de ressources comme vous, sur un plateau de télévision, il y a des constantes qui reviennent. On interdit toujours une personne qui n'a pas une bonne santé ou une personne en surpoids d'éviter ou de contrôler également son alimentation en ce qui concerne la viande rouge, en ce qui concerne le sucre, en ce qui concerne le sel, l'huile. Ce sont les mêmes choses qui reviennent, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est important. Parce que les gens pensent que c'est seulement l'huile. Même tout ce qui est gazeux, les boissons gazeuses, il faut limiter. Voilà, on n'arrête pas parce que le corps, il en a besoin. C'est ça. C'est la graisse qui nous permet de lutter contre le froid. Ce qui fait que quand il fait froid, on ne meurt pas. Donc, on a besoin de gras dans le corps, mais il faut limiter.
C'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Quand le taux est un peu plus élevé, du coup, le gras se promène dans le sang et quand ça arrive au cœur, ça bouche les veines, le sang ne passe plus. Après, c'est quoi? C'est la mort qui surgit. Voilà, donc il faut contrôler déjà ce qu'on mange. Et il faut diminuer sa ration. Voilà, il faut toujours diminuer sa ration. Il faut vraiment diminuer sa ration. Si par exemple, je mange 2 kilos par jour, je prends 1 kilo par jour, c'est-à-dire demi-kilo le midi, demi-kilo le soir, c'est bon. Et ça, c'est lorsqu'on est au surpoids ou déjà pour éviter pour éviter, parce qu'il ne faut pas attendre d'être en danger d'abord avant d'y remédier. Voilà, il ne faut pas attendre. Si on peut ne même pas arriver au danger, Dieu merci. Donc, pour des personnes même qui sont minces, déjà, elles peuvent tout faire pour garder, surtout pour les femmes. Parce que nous, on a remarqué qu'après la maternité, le corps, il relâche. Le laisser aller. Hein. Voilà, le corps, il relâche automatiquement. Donc, déjà, il faut trier ce qu'on mange. Moins gazeux, pas trop huileux, moins sucré, moins salé. C'est bon. Vous ajoutez le sport. Voilà, ajoutez juste au moins 2 ou 3 séances. On ne dépasse pas 3 séances de sport par semaine. Voilà, on ne dépasse pas. Parce que quand on dépasse, le jour on arrête, on reprend encore les kilos. Et évitons de manger le foutou après 20 heures. Parce que pour nous qui sommes ivoiriens, nous savons, il n'y a pas un ménage où il n'y a pas de mortier, de foutu dans la cuisine, ça n'existe pas. Il y en a. Voilà, ça, même chez vous, mais aussi, c'est qu'il y en a. Voilà, donc après 20 heures. Il n'y a pas 20 heures, non, pas du tout. Voilà, évitons le foutu. Évitons vraiment le foutu. Le foutu, je peux manger 5 pains même à midi, jusqu'au soir, j'ai digéré. Parce que le temps de rentrer dans la maison, aller au travail, courir, mon estomac digère, il n'y a rien dans l'estomac. D'accord. Dans la banane, il y a l'amidon, dans le manioc, il y a l'amidon, c'est les deux là combinés qui donnent le foutu. Alors que l'amidon, c'est quelque chose que l'estomac digère difficilement. Donc ça s'assoit dans le corps. Et aussi, quand on finit de manger le soir, arrangeons-nous pour marcher un peu dans la maison. On ne se couche pas directement? Non, non. En général, quand on quitte au boulot, on est fatigué, on prend sa douche, on est devant la télé, on mange, on est assis, là, on digère. Là, quand on se lève, c'est juste pour aller se coucher. Donc on n'a pas eu le temps de marcher dans la maison. Trouvons quelque chose à faire. On peut faire du rangement, on peut ranger les assiettes, les vêtements, la chambre des enfants, juste pour marcher, pour digérer, pour ne même pas que quelque chose reste dans l'estomac. D'accord. Voilà, ça nous permet d'aller tranquillement au coucher. Puis le matin, on va tranquillement, on va à la selle et puis c'est bon, quoi. Là, on peut conclure déjà pour dire que c'est la nourriture qui peut nous donner la bonne santé, c'est également la nourriture qui peut nous tuer. Qui nous tue, voilà. Comme on dit, c'est la bouche qui tue et puis la bouche aussi dans la vie. Alors, nous avons fini avec, disons, les extraits des émissions qui ont marqué nos téléspectateurs. On va ouvrir les vannes des vœux. Voilà. Vous allez d'abord donner vos vœux. Non, pas vos vœux, mais quel est votre souhait ou quels sont vos conseils pour que cette année, tous les Ivoiriens ou tous les téléspectateurs de Béni TV aux 4 coins du monde aient d'abord une bonne santé, mais également, disons, un beau teint, une très belle peau, voilà, une très belle apparence, voilà. Ok, ce que j'ai dit, c'est d'abord, dans un premier temps, d'utiliser tout ce qui est bio. Parce qu'on copie tout sur les blancs. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, les blancs, ils cherchent tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel. Donc déjà, si quelqu'un que tu regardes cherche ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Donc attelons-nous à chercher tout ce qui est bio, que ce soit dans notre nourriture, que ce soit dans ce qui concerne notre santé, que ce soit tout ce qu'on va mettre sur le corps, entretien du corps, cherchons tout ce qui est bio. Au-delà de tout ça, ce que j'ai à dire aux Ivoiriens, c'est que c'est vrai, l'apparence c'est important, mais avant de paraître, il faut être d'abord. Et pour être, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est plus important. Et quand à l'intérieur c'est bon, automatiquement ça se voit à l'extérieur. C'est comme, je vous prends un exemple, quelqu'un qui n'est pas joli forcément, qui n'est pas beau de visage, mais quand son intérieur est bon, à force de sourire avec les gens, de causer avec les gens, du coup on ne voit pas son défaut. Parce qu'à l'intérieur, ce qui dégage, c'est positif. Donc le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Ah, ça, c'est la mère qui parle. Et c'est ce qui est le plus important. Donc, attelons-nous à ce que notre cœur soit vraiment sain. Quand mon ami, il a réussi à côté, j'applaudis pour lui, je suis content pour lui. Demain, Dieu va me donner pour moi. Si ma soeur, demain, elle est mariée, j'applaudis. Demain, je vais avoir le mari que je souhaite. Pas de jalousie, pas de rancœur. Tranquille. Si demain, l'autre a fait son enfant que je n'arrive pas à enfanter, quand j'applaudis, je suis contente, automatiquement, Dieu va se souvenir de moi. Donc, ce qui est le plus important, c'est notre intérieur. C'est vrai, l'apparence, c'est beau. Il faut toujours paraître bien, tout, mais le plus important, c'est l'intérieur qui est le plus important. Donc, je demande aux Ivoiriens, vraiment, d'avoir des pensées positives pour leur entourage, pour leurs enfants, pour leurs parents. On reviendra aux vœux pour les Ivoiriens, mais d'abord, je veux dire, c'est une émission spéciale Nouvel An, c'est vrai, c'est également, c'est en même temps un bilan. Nous avons enregistré plusieurs émissions depuis août 2016 jusqu'à aujourd'hui. Donc la prochaine, on dirait que ce sera la deuxième saison. Qu'est-ce que vous promettez aux Ivoiriens, à tous les téléspectateurs? Franchement, c'est du
grand, c'est du ballet, ça sera la surprise. On va rêver. Avec l'aide de Dieu, nous allons vraiment rêver. Voilà, comme le directeur l'a dit, faisons rêver, nous allons vraiment faire rêver. Et vous n'aurez même plus besoin de dormir pour rêver. Les yeux ouverts, vous rêvez tranquillement. En tout cas, on promet de très belles choses. Avec l'aide de Dieu, vraiment, il y a vraiment avec l'aide de Dieu, c'est très important. Il y a des grandes choses qui vont se faire. Si Dieu le permet vraiment. Et je pense maintenant, c'est le temps des vœux. Les vœux pour Béni TV d'abord, pour toute l'équipe qui nous accompagne, la caméra. Vous allez faire les vœux. Il y a Honorine Adom, Amessan Agathe Julie. Tout à l'heure, nous allons les voir. Oui, tout à l'heure, les vœux. Déjà, les vœux pour Honorine Adom à la caméra, Saint Armel, Sekpade Junior pour les images. Et vous avez également Amessan Agathe Julie, qui est la réalisatrice de cette émission. Il y a Assis Jean-Baptiste, qui est l'ingénieur au son. Déjà, les vœux pour l'équipe. De Miss Beauty. Et même pour moi, bien évidemment, l'animatrice. Mais c'est pas vous, je devais commencer. Je veux pour vous, ma fille, franchement, je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon sur la terre. Amen. La paix pour toi, le bonheur, la prospérité, la santé. Amen, et puis aussi que tu montes en échelon, quoi, que tu as une promotion dans ton travail. Amen. Je reçois tout au nom de Jésus. Amen. Également, avant de faire les vœux pour toute l'équipe, je ramène tous ces vœux. Prospérité, je l'ai dit déjà par message, que Dieu donne une très longue vie pour que tu puisses profiter du fruit de tous tes efforts. Une très longue vie, une très bonne santé. Amen. Voilà. Maintenant, les vœux. En tout cas, pour l'équipe de Miss Beauty, je leur souhaite tout ce qu'il y a de bon aussi. Amen. Pour eux. Et je demande qu'ils se professionnalisent davantage. Amen. Voilà, qu'ils essaient d'acquérir encore plus de connaissances. Amen. Et qu'ils soient toujours les meilleurs dans leur domaine. Voilà, qu'on entende parler d'eux de l'autre côté. Qu'on entende parler d'eux jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je réponds pour vous. Je réponds que je sois le meilleur caméraman. Amen. Je suis réalisatrice, que je sois la meilleure réalisatrice. Je reçois pour Amessan. Cadreur, pareil. Amen. Voilà. Amen. Donc, il faut qu'on s'attelle au travail pour que Dieu lui-même puisse nous pousser jusqu'aux extrémités. Amen. Les vœux pour... Amen. Maintenant, pour la TV, Béni TV, je souhaite longue vie à Béni TV. Amen. Voilà, que Dieu même inspire papa et puis maman, papa Sam et puis maman Viviane, que Dieu même leur inspire davantage, que Dieu leur donne encore plus de vision, que Dieu même étende leurs limites, que Dieu lui-même les assiste dans toutes les prises de décision et que lui-même, il essaie de dessiner la vision qu'il avait pour eux. Quand tu leur as mis cette télé-là en main, parce que c'est Dieu qui fait toutes choses, que Dieu lui-même, là, il les inspire, que Dieu lui-même guide leurs pas. Et que Dieu leur donne la longévité, la santé, que leurs cheveux deviennent blancs, comme du coton, qu'ils vieillissent pour voir jusqu'à leur 5e génération. Ils sont gâtés. Amen. Que Dieu lui-même soit le socle de leur vie. Qu'il y ait toujours l'entente. Qu'il y ait toujours l'entente, surtout l'entente. Et que maman elle-même, elle soit toujours le pilier de papa, qu'elle soit la béquille de papa. Et que Dieu lui donne les conseils à elle-même qu'il faut pour qu'elle puisse soutenir papa dans son ministère. Amen. Que Dieu lui-même aussi l'inspire à elle aussi, qu'il l'assiste dans toutes ses décisions, même dans les moindres décisions, dans l'éducation de ses enfants. Parce que ce n'est pas facile de guider un ministère, ce n'est pas facile d'être à la tête d'un ministère si tu n'as pas la patience, le courage, la volonté. Et c'est maman qui peut inculquer ça à papa, c'est maman qui peut aider papa dans ces moments difficiles. Voilà, que Dieu lui-même la soutienne à elle aussi. Oui, la mère, le pilier de tout. Voilà, la mère. Mais voilà également les vœux pour ta nation. La nation qui t'a décerné le prix de l'ambassadrice de la beauté. Je souhaite la paix à ce pays-là parce que sans paix, nous ne pouvons pas venir au travail. Actuellement, s'il n'y avait pas de paix, on ne serait pas là. Sans paix, nous ne pouvons pas aller adorer notre Dieu comme nous l'aimons. Voilà. C'est avec la paix qu'on peut tout faire. Sans la paix, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Sans la paix, on ne peut pas avoir nous-mêmes la paix du cœur. Donc la paix de la nation dépend aussi de tout ce qui se passe. Parce que la Bible dit la paix aussi dépend de la paix de la nation. Donc nous demandons à Dieu lui-même de donner la sagesse, le discernement à tous ces leaders-là, pour que ces personnes puissent prendre des décisions et que le sang ne coule plus jamais dans ce pays. Et que le sang de Jésus vienne recouvrir pour chasser tout esprit de mort prématurée dans toutes les vies. Amen. Amen. Et également la paix pour le monde. Mais bien avant, nous avons un ami qui nous rend visite, il va venir sur ce plateau pour nous ouvrir cette bouteille de champagne. Voilà, pendant qu'il se dépêche, je poursuis avec les vœux pour le monde. Voilà, franchement, au-delà du monde, la paix en Côte d'Ivoire, c'est vraiment important. Et je bénis Dieu pour tout Béni TV, je bénis Dieu pour toute l'équipe.
Vraiment, soyez bénis, vous qui êtes ici. Vous êtes bénis à l'année. Amen, vous êtes amen, bénis au amen, retour. amen. Vous êtes Il peut bénis venir, des il peut 4 venir, vents. il Vous peut êtes venir. bénis des 4 peut venir, saisons. vous Vous passez êtes juste bénis derrière, des voilà. 7 portes. Amen, amen, Vous amen. possédez la porte de vos ennemis. Amen, vous allez êtes ouvrir. la clé. Amen. Vous voyez à l'intérieur. Nous allons vous voyez à arroser l'extérieur. l'année 2017 Franchement. avec ce champagne. Voilà. Au fait, je précise, par notre maman à tous ici, Miss One. Amen, Voilà. amen, amen. Qui nous fait des cadeaux de savon, qui nous fait des cadeaux de bons produits. Voilà. Elle fait de très belles choses. Amen. Soyez vraiment bénis. Et que Dieu lui-même ait sa main sur vous. Voilà. Et que les gens ne vous reconnaissent pas d'ici la Amen. fin de 2017. Recevez la bénédiction, mes très chers. Recevez dans ce studio. Qui vous ont critiqué, qui se sont moqués de vous, sachent que vous, votre Oh Dieu est yes. grand. Amen. Quand Dieu bénit, personne ne peut fermer. Amen. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Amen, Vraiment, amen, soyez amen, bénis, amen. En tout soyez cas, merci bénis infiniment. dans le nom de Jésus. Nous allons- Bonne année. Année 2017 arrosée, voilà. Amen. Et nous allons juste conclure, bien avant que toute l'équipe ne vienne ici, avant que pour que je trinque avec, voilà, la consultante. Merci infiniment à vous, très chers téléspectateurs. Il y a également le gâteau à couper. Voilà, pendant que vous remplissez les verres, on va juste... voilà, je vais vous aider. Comme ça. Voilà, c'est pour arroser l'année 2017. Elle a dit beaucoup de paix dans ce pays, beaucoup d'entente. Également à Béni TV, beaucoup d'entente, beaucoup de prospérité, beaucoup de joie. Nous allons d'abord couper le gâteau. Tu coupes pas? On coupe ensemble d'abord. Voilà. Bonne heureuse année. Voilà. Merci infiniment à vous. On coupe le gâteau. Oui, ma fille. Voilà. Voilà. Que nous ayons la paix dans ce pays. Voilà. Merci. Voilà, meilleurs vœux, elle a dit. Miss One, merci beaucoup. Pendant que l'équipe nous rejoint, merci infiniment. Bonne heureuse année à Papa Basile Blé. Voilà, qui est le directeur de Béni TV. Directeur de Béni TV. Bonne heureuse année à Papa pour vous. Tout à l'heure, votre gâteau monte à votre bureau. Bien sûr, on ne peut jamais l'oublier. Votre monte tout à l'heure là. Bonne heureuse année à vous, Papa. Merci infiniment, Miss One. Vous avez promis beaucoup de choses à nos téléspectateurs pour la deuxième édition, disons pour la deuxième saison de Miss Beauty. C'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous samedi prochain pour le tout premier numéro de la deuxième saison avec les promesses qui seront réalisées. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à vous. Amen. Bonne année à vous aussi.